Mes amis, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. C'est votre frère King de Kikobo. Je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala, avenue Louvois 266 à Kinshasa, République démocratique du Congo, qui est dirigé par le révérend pasteur Paul Malosé, mon père spirituel, et le pasteur Daniel Yamba, l'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza. Alors, aujourd'hui, j'ai un message qu'on va partager ensemble avec vous. Le message que je vais partager avec vous, c'est sur le fameux vaccin et le masque et votre maladie soi-disant appelée le Covid. Qu'est-ce que ça explique? Parce que je suis toujours en train d'insister sur ça. Je suis en train de parler, je suis en train de donner le message. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 6 mars 2021. Il est samedi. Et chez moi ici, il est presque 15 h à Kinshasa. Je vais commencer d'abord par souhaiter de bonnes fêtes à tous les mamans, parce que nous venons de commencer le mois de la femme. Bonne fête à tous les mamans, à toutes les femmes violées au Congo, à l'est de mon pays, à toutes les femmes veuves qui ont perdu leur mari pour ce beau pays, le pays de nos ancêtres. Bonne fête à toutes les femmes africaines du monde entier. Bonne fête à toutes les femmes américaines, européennes, asiatiques, partout où vous êtes. Bonne fête à vous. Et soutenons les faibles, toutes les femmes qui sont violées, toutes les femmes qu'on est en train de faire du mal dans notre pays et surtout dans le continent africain, partout. Qu'on est en train de violer injustement. Dans tous les autres pays, Yémen, Haïti, tous les pays du monde, où les femmes sont violées, chaque jour nous dénonçons, chaque jour nous dénonçons. Soutenons nos mamans, parce que grâce à eux que nous sommes en vie, parce qu'ils ont accepté de faire le sacrifice de nous porter pendant 9 mois dans leur ventre. Et également, je pense à ma mère, Maman Rita. Je pense à ma très chère épouse, Maman Betimpa Konkelani. Merci beaucoup à vous. Je pense à toutes les femmes du Congo. Je pense à toutes les femmes de l'Afrique et du monde entier. Que le bon Dieu vous protège, qu'il vous donne du courage, qu'il vous soutienne, que vous soyez fortes. Même si vous êtes négligés, mais sachez que il y a des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Que le bon Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous êtes en train de faire. De nous montrer le premier pas. Comme lorsque j'étais en train d'étudier, j'étais en 5e primaire, on avait une récitation qu'on avait l'habitude de partager à ma mère, femme noire, femme africaine. À toi ma mère, je pense à toi. Ô Dama, ô ma mère. Voilà. C'est lui qui avait créé cette récitation. Toi qui m'avais montré le premier pas. À toi maman, je pense à toi. Je pense à toi. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2021. Le message que je vais partager avec vous, comme je viens de vous l'annoncer, la Covid. J'ai toujours l'habitude de vous dire, aujourd'hui ça pouvait être même 5 ou 6e fois où je suis en train de parler sur la Covid. Je vais prendre avec vous ensemble, on va lire la Bible et ensuite je vais vous montrer, je vais vous donner le message que j'ai aujourd'hui le matin. Qu'est-ce que ça représente? D'abord, on va commencer à analyser la Bible, analyser les Écritures saintes et ensuite on va prendre toutes ces révélations que je suis en train de révéler. Alors, prenons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse 13, en commençant par le 16e verset, 17e et 18e verset. Apocalypse 13, verset 16, on nous dit ceci. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front.
Le verset 17 nous dit ceci. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms, les nombres, plutôt la marque, les noms de la bête ou les nombres de son nom. C'est ici, le 18e verset, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nombre est de 666. Les fameux 666 qu'on va encore partager aujourd'hui avec vous. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ou le nombre de son nom. Il fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre ou esclave reçoivent une marque sur leurs mains ou sur leurs fronts. Voilà, je vais commencer par là. Regardez bien avec moi. Corona, les fameuses maladies appelées corona. Le corona que nous voyons ici avec le 6 lettres. Et ensuite, en bas, si vous prenez le 6 lettres de fameuses maladies appelées les corona, la lettre C, c'est ce 3e lettre de l'alphabet. Lettre O, c'est le 15e lettre. Lettre R, c'est 18e lettre. Le lettre O, c'est 15. N, c'est 14. A, c'est 1. Ça nous donne 66. Et les 66, les corona avec 6 lettres qui nous donnent 666, que le marque de la bête, qui a été révélé par Jean pour la bête qui va venir au monde. Et le bête, au moment de la délivrance finale, nous aurons l'unique prophète universel du monde et le roi universel du monde. Et ensuite, aujourd'hui, vous verrez là en bas, on a écrit masque. Et ensuite, le vaccin. Le masque avec 6 lettres, qui est le nombre de la bête. Et ensuite, le vaccin avec 6 lettres, qui est aussi le nombre de la bête. Et voilà maintenant ce que le masque nous montre. Je vais mettre mon masque, comme ça. Lorsque vous avez le masque, vous avez la difficulté que les gens puissent entendre votre voix. Donc, lorsque vous avez mis le masque comme ça, vous avez des difficultés pour que les gens puissent vous écouter. On vous oblige d'être muet, de ne plus parler, de tout ce qu'on va vous imposer, vous l'acceptez. C'est ça. Le masque, lorsqu'on met comme ça, c'est l'esprit de la soumission. Vous êtes en train de se soumettre à tout ce que l'Antichrist va vous imposer. On vous oblige de vous soumettre, c'est l'esprit de la soumission. Vous êtes soumis à qui? À la femme babylonienne. Et qui est la femme Babylone? C'est la Sainte Vierge qu'on vous impose, qu'on vous oblige d'aller prier dans des grottes, soi-disant appelées la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Qu'il prie pour nous, il va prier pour qui? Parce que l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez nous montrer quel verset où Jésus nous avait appris que non, nous devons passer par Marie pour qu'il soit notre intercesseur. Ça n'existe pas, il n'y a aucun verset qui nous montre cela. Sur quel verset où Marie est devenue notre intermédiaire? Parce que le rôle de l'Église catholique, c'est amener les gens en enfer. C'est ça son rôle, c'est nous montrer la femme babylonienne qu'il est en train de valoriser, soi-disant appelée la Sainte Vierge. C'est ça. Alors, moi, je n'ai pas besoin de ça plutôt. Je n'ai pas le temps pour porter ces fameux masques. Lorsque j'ai eu la conscience, j'ai compris les Écritures, et le Seigneur est venu me révéler. Je l'ai analysé. Depuis que j'avais commencé à parler de ces choses. Ce n'est pas aujourd'hui. Là où je suis en train de révéler que le coronavirus est le marque de la bête.
Il y a quelque part où je suis en train de parler des 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial. Et quelque part où je suis en train de parler que le pape François est le marque de la bête. C'est le prophète de l'Antichrist. Le prophète universel du monde. Qu'on nous avait promis qu'il y aura un prophète universel du monde avant la délivrance finale. C'est lui qui est venu aujourd'hui accepter qu'on puisse bénir des mariages antichrists, des mariages homosexuels entre les hommes et les hommes, entre les femmes et les femmes. C'est ça. Et nous aurons un roi universel du monde, que les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, c'est le roi universel du monde. Et les deux personnes vont faire une collaboration pour séduire le monde, pour amener le monde en enfer. Et on va vous obliger. C'est comme ça. Ceux qui vont résister, ce sont ces gens-là qui seront épargnés devant Dieu. Et tous ces gens qui vont accepter, sachez-les que vous voulez ou pas, vous êtes des candidats en enfer. Alors aujourd'hui, en Europe, on vous impose, je vous l'ai dit, déjà, la fameuse dame que le président de l'Union européenne vient de le dire, que tous les Européens doivent avoir un passeport vaccin. Voilà. Vous devez avoir un passeport vaccin. C'est comme ça que ça a été prophétisé par Jean et révélé par Jean. Vous devez avoir des passeports. Si tu n'as pas ces passeports, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas aller partout où vous voulez. Vous ne ferez rien. Et avec votre passeport vert, ce qu'on a écrit vaccin, là vous avez la liberté de tout faire. Donc vous revenez à la vie normale. C'est-à-dire il n'y a pas de coronavirus. Et le coronavirus est terminé parce que vous avez des passeports verts. Qu'on a écrit les vaccins. Vous voyez la politique. Pourquoi on a imposé les vaccins? Parce qu'on veut vous imposer le marque de la bête. Dans le piste de la vaccin. Qu'on va commencer à vous contrôler. À vous guider comme des télécommandes. Et vous savez, le prophète Osée dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que vous savez que parler des gros français, je suis docteur en tel. Moi, je m'en fous avec vos titres de doctorat que vous avez. Avec vos titres, je suis professeur à l'université de tel. Mais il vous manque quelque chose, la spiritualité. Il vous manque quelque chose. Vous les hommes intellectuels aujourd'hui, où est-ce que vous êtes pour discerner toutes ces choses? Pour comprendre. Mais ce n'est pas votre problème. Là, le problème n'est pas de l'intelligence, mais le problème de la spiritualité qui compte maintenant. Les hommes qui sont connectés par la Saint-Esprit, qui vont voir la vision pour parler au moment où nous sommes. Ce n'est pas donné à tout le monde de lever sa voix pour parler aujourd'hui, pour dénoncer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je prends des risques dans ma vie pour passer dans les médias, dénoncer tout ce que je suis en train de dénoncer dans mon pays où la justice n'est pas équitable pour tous, où on peut faire ma peau tout ce qu'on veut à tout moment, parce que je n'ai pas une sécurité pour moi, je n'ai rien du tout. Moi, j'ai ma sécurité personnelle, que Dieu l'Éternel, que Dieu, c'est ça ma sécurité. Mais je me mets debout pour aller dénoncer tout ça dans de différents médias, pour parler, pour éveiller la conscience de mes frères. Aujourd'hui, l'Afrique a une responsabilité d'aider le monde. Et précisément, les Congos, je suis en train de répéter, les Congos ont une responsabilité d'aider le monde, comme notre prophète Simon Kimbangu l'avait dit, que l'homme noir deviendrait blanc et l'homme blanc deviendrait noir. C'est le moment maintenant de le prouver que nous sommes capables de relever nos défis sans l'Europe, sans l'Amérique, sans l'Asie. Nous, les Africains, nous avons cette pouvoir et cette détermination. On ne peut pas être toujours derrière les gens, courir derrière les gens. Pourquoi? Et un mot ou un avertissement à tous les frères congolais qui sont en train de m'écouter. Pour le fameux ministre de la Santé de notre pays,
Aujourd'hui, il nous amène le vaccin au pays pour que les gens soient vaccinés. Je ne sais pas à cause de quoi. Pourquoi tous ces millions qu'on a dépensés pour aller acheter ces vaccins? On ne peut pas donner des primes aux policiers ou bien aux militaires qui est à Kivu, qui est en train de souffrir, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de logistique suffisante pour aider le peuple congolais. Pourquoi pas prendre cet argent, donner aux militaires et aux policiers? Ou bien aider à tous ces gens, aux orphelins, aux malades, aux veuves, au lieu d'aller acheter, soi-disant appeler des vaccins pour vacciner qui? Vos enfants ou vos femmes? Nous, on attend voir le ministre de la Santé, qu'il aille à l'hôpital, qu'il soit vacciné, lui et sa famille et ses enfants, et le membre de sa famille. Pas nous, parce que pas moi, ni mes enfants. Je ne l'accepterai jamais. Et moi, je n'ai pas le temps pour votre vaccin, soi-disant appelé le vaccin. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Parce que le Seigneur me protège. Je suis protégé par Dieu. Je ne porte pas de masque. Et je n'ai jamais reçu les vaccins. Mais je suis en bonne santé, en pleine forme. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Nous sommes en 2021. 2030, vous me verrez en bonne santé. Je ne serai pas vacciné. Je vais refuser tout ça. Je ne serai pas vacciné. Et vous me verrez, 2030, je serai comme ça. Parce que 2030, c'est les 70 ans. Comme on nous avait dit par la prophétie, qu'après 70 ans, Israël va reprendre sa place. Et le Congo, qui est la seconde Israël, va totaliser 70 ans en 2030. Depuis qu'on avait reçu l'indépendance en 1960. Et les 70 ans seraient en 2030. Et vous verrez ce qui va se passer au Congo. La nouvelle naissance, comme je vous avais dit, que d'ici 2025, la restauration du Congo va commencer comme Dieu l'avait promis, qu'il va restaurer Israël. Aujourd'hui, ils veulent nous imposer les vaccins. Le vaccin, pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Maintenant, les hommes sages, les hommes intellectuels, qui sont connectés à Dieu, qu'ils puissent discerner toutes ces choses. Qu'ils puissent discerner, qu'ils puissent avoir la maturité, qu'ils puissent écouter la voix du Seigneur. Je suis moins connu, je n'ai pas besoin que les gens puissent me connaître. J'en ai pas besoin. Qu'est-ce que ça va me faire? Mais j'ai besoin que les gens puissent recevoir le message, puissent écouter la volonté de Dieu, puissent reconnaître le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui avait envoyé Simon Kimbangu au Congo, le Dieu qui avait parlé à Ndona Béatrice pour cette nation, le Dieu qui est venu parler aux 4 frères messagers de Mbinza. C'est ça mon souci, que les gens puissent reconnaître ce bon Dieu-là. Dans peu de mois, en Europe, vous aurez des passeports verts. Des passeports qu'on va vous obliger, passeport vert écrit vaccin, où vous aurez les privilèges de tout. Et ensuite, vous serez contrôlé en tout et pour tout, sauf rien. Vous serez contrôlé. Si vous avez le passeport vert, pour vous, c'est-à-dire, il n'y a pas de coronavirus. La maladie est partie. La maladie est finie. Vous voyez leur projet? C'est pour imposer les gens. Mais moi, je rends grâce à Dieu parce que ça a été déjà révélé. Ça a été déjà prophétisé. C'est bien. Je suis fier de ça. Parce que j'ai compris, je connais maintenant que ça devait y arriver. Et je vous avais dit quelque part, dans le livre de l'Apocalypse qu'on vient de lire, on nous montre que la bête avait le 7 têtes. Le 7 têtes de la bête, je vous avais expliqué que le Vatican, que l'une d'État d'Italie, et l'Italie a été construit, l'Empire romain, sur les 7 montagnes. Je vous avais expliqué sur les 7 montagnes que l'Italie est construite. Et parmi les 7 montagnes, l'une de sa tête voulait se faire un autre État qui est le Vatican, qui est dirigé par les prophètes de l'Antichrist, qui est soi-disant appelé votre pape,
qui adore la femme babylonienne, soi-disant appelée la Sainte Vierge. Et pourquoi il n'a jamais pris le courage de dire aux gens que Jésus était noir? Pourquoi il n'a jamais fait cela? Pourquoi il n'a jamais révélé ça aux gens ou à la face du monde? Parce que lui-même, dans sa grotte, là où il part pour aller prier, il prie la Sainte Vierge noire. Pourquoi il n'a jamais révélé ça? Parce que la race noire a une mission, à la délivrance finale, lorsque le peuple noir et le peuple juif, que le peuple israélite vont se mettre ensemble, ils vont révéler la valeur d'Hachem, ou la valeur numérique d'Hachem. Hachem qui veut dire Dieu en hébreu. Ils vont révéler la valeur numérique d'Hachem. Et pour le retour de Jésus sur la terre, pour la reine millénaire. Mais le moment est là. Le moment est là. Merci à tous mes frères qui ont l'habitude de m'écouter. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Congo Mon Pays Libre TV, qui est votre chaîne YouTube. Et contactez-moi au plus 243 84 76 98 308. Abonnez-vous sur Congo Mon Pays Libre TV. Téléchargez mes vidéos, commentez, partagez, tweetez, faites tout ce que vous voulez. Je vous autorise. Je suis là. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo, c'est mon compte Twitter. Et sur votre groupe, Congo Mon Pays Libre TV sur Facebook. Merci beaucoup. Je suis le combattant de la liberté du peuple noir. Je suis congolais. Je suis fier d'être congolais. Je suis à Kinshasa, République démocratique du Congo. S'il faut mourir pour l'amour du Congo, oui, je le ferai. S'il faut mourir pour l'amour du Congo, oui, je le ferai. Parce que j'aime le Congo. J'aime mon pays.